Salut à tous les Madridistas, bienvenue dans ce nouveau dossier exclusif de Casablanca News, l'émission qui va au-delà des rumeurs, pour vous livrer l'essentiel de l'actualité du Real Madrid. Et aujourd'hui, on se penche sur un problème que beaucoup de fans évitent, mais qui pourrait coûter cher cette saison, le couloir gauche. Un dossier au point mort. Álvaro Carreras. Le Real Madrid a activé plusieurs pistes pour renforcer le poste de latéral gauche. Et parmi les noms suivis avec insistance ces dernières semaines, Álvaro Carreras, joueur de 21 ans, propriété du Benfica. Selon des sources fiables, notamment AS et Marca, le club a déjà contacté le joueur et lui a fait savoir qu'il ferait tout pour le recruter. Mais aujourd'hui, nous pouvons vous confirmer que le dossier est bloqué. Pourquoi ? La raison est purement économique. Benfica réclame une somme jugée excessive par la direction madrilène. Le Real veut un joueur de rotation à bon prix. Le club portugais, lui, veut rentabiliser l'une de ses révélations. Le dossier Carreras est actuellement au point mort. Mais rien n'est fermé. Qui est Álvaro Carreras ? Carreras, c'est un latéral gauche formé à Manchester United, repéré très jeune pour sa capacité à déborder et à multiplier les appels dans le dos des défenses. Depuis son arrivée à Benfica, il a franchi un cap, surtout dans l'intelligence de jeu. Saison 2024 à 2025 avec Benfica, 36 matchs joués, 4 passes décisives, 85% de passes réussies, 2,3 centres précis par match, 1,8 tacles réussis par match. Ce qu'il apporte ? Un jeu propre, une capacité à s'intégrer dans les circuits de passe, à étirer les défenses, et surtout, à combiner rapidement avec les milieux. Il a un vrai profil, Alonso compatible, joueur formé au football total, rapide à la relance, propre dans l'occupation des couloirs. Le constat est clair. Carreras est plus complet que Mendy offensivement, tout en gardant une certaine rigueur défensive. Il est aussi plus fiable techniquement que Fran Garcia, notamment dans les grands matchs. Mais si Benfica campe sur ses positions, le Real a déjà un plan B. Et ce plan, c'est Alejandro Grimaldo. Saison 2024 à 2025 avec le Bayer Leverkusen. 9 buts, 12 passes décisives, meilleur latéral gauche de Bundesliga, joueur le plus utilisé par Xabi Alonso. Grimaldo, c'est du haut niveau immédiat. Il connaît le système Alonso par cœur. Il peut jouer en piston ou dans une défense à 4. Il est décisif, expérimenté et surtout disponible à un prix abordable. Son seul défaut ? Il a 30 ans et son profil plus offensif que défensif pourrait poser des problèmes contre les gros en Ligue des Champions. Que ce soit Carreras ou Grimaldo, le message est clair. Le Real veut un latéral moderne, capable de créer du danger et de combiner. Avec Carreras, Xabi Alonso pourrait avoir un couloir plus fluide, capable d'échanger avec les milieux comme Camavinga ou Güler. Avec Grimaldo, c'est une arme offensive directe, presque un ailier supplémentaire. 1. Carreras fixant le jeu et libérant un milieu. 2. Grimaldo qui rentre intérieur et frappe. Et vous, les Madridistas ? La question est désormais dans votre camp. Voulez-vous un jeune en pleine ascension comme Carreras ? Ou un profil établi comme Grimaldo, déjà prêt pour les grandes échéances ? Ou peut-être, pensez-vous que Mendy mérite encore sa place ? Dites-le nous en commentaire. Votre avis compte. Ce club, c'est aussi le vôtre. Le Real Madrid prépare sa révolution silencieuse. Et parfois, ce sont les postes les plus discrets qui décident des plus grands matchs. Faisons une petite analyse avant le match Real Madrid contre Pachuca. Nous savons que c'est un match où Xabi Alonso doit gagner. Pour moi, il devrait jouer en 4-2-3, 1 pour plus de contrôle et de sécurité. Avec Thibaut Courtois, l'assurance tout risque. Imposant dans les airs, rassurant aux pieds. Sa présence est vitale face à un joueur comme Salomon Rondon. Défense à 4. Arrière droit, Trent Alexander-Arnold, nouvelle recrue galactique. Il apporte une qualité de passe exceptionnelle. Avec lui, le Real gagne un meneur de jeu caché sur le flanc droit. Peut même glisser au milieu à la relance. Charnière centrale, Dean Huijsen et Raúl Asensio. 2 jeunes défenseurs formés pour succéder à Rudiger et Militao. Huijsen, 1,95 m, fort dans le duel et bon relanceur. Asensio, plus sobre mais très discipliné. À eux de prouver qu'ils peuvent tenir sans les cadres. Arrière gauche, Fran Garcia. Ultra rapide, offensif, bon centreur. Une meilleure option que Mendy contre une équipe qui laisse des espaces. Double pivot, Camavinga, Bellingham, Eduardo Camavinga. Endurant, agressif, propre dans les relances courtes. Il stabilise le bloc et récupère très haut.
Il donnera du souffle au pressing et reliera la défense à l'attaque. Jude Bellingham. Reculé dans ce schéma, mais plus libre d'orchestrer le jeu. Excellente vision, capacité à casser des lignes par la course ou la passe. Peut se projeter en soutien du 10 ou monter quand l'équipe domine. Ce duo est moins défensif que Camavinga-Tchouaméni, mais plus porté vers la création et la fluidité. Un pari audacieux pour dominer par le jeu. Ligne offensive. Arda Güler, créateur entre les lignes. Vision rapide, passe millimétrée, capable de frapper de loin. Si on le libère derrière l'attaquant, il peut devenir le facteur X du match. Ailier droit, Rodrigo. Percussion, enchaînement rapide, finition en une touche. Idéal pour combiner avec Tran. Ailier gauche, Vinicius Junior. Intenable en duel. Face à une équipe mexicaine souvent regroupée, ses dribbles et provocations sont essentiels pour créer le déséquilibre. Avant-centre, Gonzalo Garcia jeune, confiant, en forme. A déjà marqué dans ce mondial. Parfait pour jouer en remise avec Arda ou profiter des espaces créés par Vini et Rodrigo. Tactique globale. Pressing intelligent dès la perte, avec Camavinga en première lame. Relance rapide vers les flancs pour étirer la défense mexicaine. Arda comme chef d'orchestre libre, pouvant permuter ou décrocher. Bellingham-Camavinga pour maintenir le tempo et étouffer Pachuca au milieu. Maintenant, vous les Madrilènes, que pensez-vous? Arda est-il prêt pour assumer ce rôle décisif dans un match de Coupe du Monde des clubs? Le duo Camavinga-Bellingham est-il assez défensif? Gonzalo peut-il s'imposer comme le 9 du futur, même avec Mbappé dans l'effectif? Abonnez-vous, activez la cloche, et on se retrouve très vite pour la suite du feuilleton Mercato. À la Madrid, Inadamas.